Chers frères et sœurs, c'est avec une grande révérence que nous nous réunissons aujourd'hui pour partager un message d'espoir et d'orientation. En ces temps d'incertitude et d'épreuve, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Notre foi nous guide, et les paroles des anges et des cieux nous offrent réconfort et direction. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner pour suivre toutes les nouveautés. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez avec vos amis. Commençons. Petits enfants de Dieu, au milieu du chaos et de la confusion qui imprègne notre monde, le message divin nous parvient comme un phare de lumière dans une nuit sombre. Les bénédictions célestes sont à notre porte, prêtes à se manifester dans nos vies. L'engagement indéfectible envers la bonté et la diffusion de l'amour ne passe pas inaperçu aux yeux des cieux. Les anges observent nos efforts avec bienveillance, prêts à récompenser notre persévérance et notre foi. Nous vivons des temps troublés, où les difficultés semblent augmenter et l'horizon s'obscurcit. Les épreuves et les adversités nous entourent, comme des bateaux ballottés par une mer tempétueuse. Cependant, nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Le mal, sous ses diverses formes, tente de nous détourner du chemin correct, murmurant des mensonges et des illusions à nos oreilles, semant la discorde parmi nous. Ceux qui suivent le chemin spirituel perçoivent clairement la concentration de forces négatives, travaillant sans relâche pour nous éloigner de la lumière divine. Souvent, aveuglés par les distractions du quotidien, nous ne percevons pas les signes qui annoncent les tempêtes imminentes. L'humanité est dans un état d'agitation croissante, prête à exploser à la moindre étincelle. Ce ne sont pas des paroles alarmistes, mais une constatation lucide. Les forces des ténèbres manipulent les foules, exacerbant les tensions et incitant à la haine et à la violence. Ce chaos n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie diabolique de longue date visant à dominer le monde. Ils ont patiemment tissé leur toile de mensonges, plongeant l'humanité dans la confusion et l'apathie. Nous devons nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ouvrons les yeux à la réalité qui nous entoure, voyons comment la haine et la violence se répandent, comment la confiance se désintègre et comment le spectre de la guerre plane au-dessus de nous. Une élite corrompue, aux commandes des gouvernements du monde, propage des mensonges et des calomnies, attaquant le Fils bien-aimé de notre Reine et Mère céleste. Leur objectif est de semer la discorde et la division parmi le peuple de Dieu, affaiblissant les fondations de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Face à cette intensification des persécutions, nous sommes appelés à nous lever, unis dans la foi et la fermeté. Il est temps de nous préparer à affronter les épreuves qui s'annoncent, armés de la force inébranlable de notre foi et des valeurs sacrées qui guident notre existence. L'amour doit être notre bouclier contre la haine qui nous entoure. C'est par l'amour que nous répondrons aux calomnies et aux mensonges, c'est par l'amour que nous surmonterons la peur et le désespoir qui menacent de nous submerger. L'obéissance au commandement de Dieu doit être notre épée. En suivant sa loi, nous trouverons la force de résister aux tentations et de rester fidèles à nos convictions. En adoptant les principes fondamentaux du comportement chrétien, nous témoignerons de notre foi au monde entier. Profitez de ce moment pour affirmer avec ferveur votre attachement à la Sainte Trinité et à notre Reine et Mère du ciel et de la terre, la Vierge Marie. N'oubliez jamais que vous avez en la Vierge Marie une mère qui vous aime d'un amour maternel inconditionnel. Tournez-vous vers elle dès que vous en ressentez le besoin, son cœur compatissant est toujours ouvert pour vous accueillir et vous consoler. Le moment est venu d'élever vos esprits vers l'unité avec la Sainte Trinité. Unissez vos actions et vos pensées, ne soyez plus comme des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais remplis de pourriture à l'intérieur. Ne fuyez pas l'adversité en renonçant à la parole divine. Ne vous cachez pas dans les ténèbres pour éviter de confronter vos faiblesses et d'examiner vos consciences. En temps d'incertitude, beaucoup se tournent vers l'accumulation de nourriture et de provisions en prévision des tribulations futures. Bien que la prudence soit compréhensible, il est crucial de ne pas négliger la préparation spirituelle, infiniment plus importante. Sans une préparation spirituelle adéquate, l'accumulation de biens matériels sera inutile. Grâce au discernement éclairé par le Saint-Esprit, vous pourrez renoncer au mal avec fermeté et sauver vos âmes. La foi inébranlable est l'arme la plus puissante face aux épreuves.
Au lieu de stocker des provisions matérielles, concentrez-vous sur la transformation de votre être en un véritable temple d'amour. Cultivez la compassion, la charité et le pardon. Que vos actions soient guidées par la lumière divine et l'amour universel. Rappelez-vous que ni la nourriture, ni les médicaments, ni l'argent, ni aucune possession matérielle ne pourront vous sauver si vous n'avez pas cultivé une âme pure et aimante. La véritable protection réside dans la force de votre foi et la transformation de votre être. Des temps d'une intensité sans précédent se profilent à l'horizon. Ces épreuves, d'une nature différente de tout ce que nous avons connu, testeront notre foi, notre amour, notre espérance inébranlable et notre charité sans limite. Beaucoup risquent d'être trompés, non par manque de connaissance des Écritures ou par négligence de la parole de Dieu, mais par le fait de se considérer comme chrétiens tout en accomplissant des devoirs religieux par routine, sans véritable conscience de la divinité. Sans cette conscience profonde et une foi authentique, ils risquent de succomber aux épreuves. L'humanité traverse une période de probation sans précédent, affectant simultanément plusieurs aspects fondamentaux de son existence. Sur le plan spirituel, la foi en un Dieu unique est mise à l'épreuve, menaçant de se dissoudre dans l'acceptation d'une religion unique imposée par la force ou la manipulation. Cette perte d'identité spirituelle fragilise les individus et les rend plus vulnérables aux idéologies extrémistes. Sur le plan social, la probation se manifeste par une perte d'identité collective. Les repères traditionnels se désintègrent, laissant place à la confusion et à l'incertitude qui fragilisent les liens sociaux, ouvrant la voie à l'exploitation et à la manipulation des individus. Sur le plan politique, l'humanité fait face à la montée d'idéologies manipulatrices et cruelles, inspirées par des forces obscures. Ces idéologies, promouvant la violence et la division, cherchent à asservir les individus et à les détourner du bien commun. Sur le plan économique, la probation se traduit par une instabilité croissante, plongeant de nombreuses populations dans la précarité et le désespoir. Cette situation de détresse économique rend les individus plus susceptibles de céder aux tentations malhonnêtes et de s'éloigner des valeurs morales. Vous, qui devriez être des enfants dévoués, vous vous adonnez aux plaisirs terrestres, mangeant, buvant et vous mariant, tout en ignorant les appels divins qui résonnent. Le roi est sur le point d'arriver et le temps du jugement est proche. Où est donc passée la conscience de l'homme ? Aveuglé par les distractions du monde, vous avez oublié votre véritable mission sur cette terre. Vous admirez la beauté du soleil, de la lune et des étoiles, mais sachez qu'un jour, vous ne les verrez plus. L'obscurité qui envahira votre âme reflètera l'obscurité qui couvrira la terre entière. Avez-vous aimé le contenu ? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Laissez également votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez et vos suggestions pour les prochaines vidéos. Répondez à l'appel urgent de Saint Michel Archange et placez l'amour de Dieu au centre de votre existence. C'est dans cet amour que vous trouverez le vrai bonheur, la paix intérieure et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous accorde la grâce de vivre pleinement dans son amour.